Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet, championnat de 2e Ligue Inter. La rencontre entre l'équipe de Genolier-Benien, équipe vaudoise, et la formation de Collet-Bossy. Rencontre très importante pour l'équipe des Canaries, l'équipe de Genolier-Benien qui a connu une série très compliquée avec seulement 2 matchs nuls lors des 7 derniers matchs. Le reste, ce sont des défaites. Avant cela, il y avait une victoire, la dernière en date, c'était face à l'équipe de Renan sur la marque de 6-2 pour Collet-Bossy, effacer le revers face au grand dominateur de ce championnat, le Servette FC, une défaite 8-1 des joueurs de Collet-Bossy qui auront sans doute à cœur de corriger ce faux pas aujourd'hui face à l'équipe de Genolier-Benien avec un ballon qui va sortir des limites du terrain, permettre à l'équipe vaudoise entraînée par Virgile Joly de se dégager. On se réjouit vraiment de vivre ce match et on remercie encore une fois chaleureusement l'équipe collésienne et son président Mehdi Derwazi pour la confiance témoignée. On a vécu des moments très très forts depuis le début de l'aventure avec les joueurs genevois et on se réjouit encore une fois de vous faire vivre les meilleurs moments de la rencontre. C'est Monnier qui va se coller à ce coup franc de la 13e minute en faveur des joueurs de Genolier-Benien. Ballon dans l'axe sur le grand Djemeli avec une reprise de la tête et l'intervention d'Osni Mutombo, on l'avait dit, son gabarit imposant, ses 2 mètres. Julien Djemeli peut les exploiter à chaque moment. Et sur cette tête, il a bien failli marquer son 7e but de la saison de l'ouvrage. On rappelle qu'il est meilleur buteur de l'équipe vaudoise à égalité avec Nathan Gervais. Alors que du côté de Collet-Bossy, c'est Mbaye qui domine dans l'équipe genevoise avec 11 réussites. Ballon 2e poteau, une reprise. Et c'est l'autre Djemeli, le frère de celui qui vient de mettre ce coup de tête, Greg Djemeli. Ce sera un nouveau corner en faveur des joueurs vaudois. Très belle opportunité là sur la première tête de Julien Djemeli d'ouverture de la marque. Rencontre pour le moment, il ne s'est pas passé grand chose. Ça a mis un petit peu d'animation que cette occasion. Et cette très belle parade d'Osni Mutombo, le corner qui est parti. 2e poteau avec un coup de sifflet de l'arbitre pour une faute. Ça va permettre aux Collésiens de se dégager. Monnier encore une fois là qui a la charge des balles arrêtées sur ce nouveau corner en faveur des joueurs vaudois. Ballon dans l'axe, c'est repoussé par la défense avec une reprise manquée là de Provenzale. Récupération Mbaye, l'accélération, démarrage avec un ballon mis sur le côté, c'est bien joué avec NTD. NTD, le centre, un ballon qui est repoussé encore une fois avec ce cuir intercepté par Schedler et le coup de sifflet pour une faute n'est pas véritablement dangereux sur cette action. Pourtant, c'était bien joué là de la part des joueurs de Collet-Bossy cette contre-offensive, notamment avec ce diable de Mbaye et ce décalage pour NTD, un ballon qui a été repoussé. Et attention au coup franc qui va suivre. On joue la 17e minute. Ils sont susceptibles à tirer ce coup franc. C'est une bonne opportunité là pour les joueurs collésiens de venir inscrire la première réussite. On est allé à 25 mètres environ du but défendu par Nigra. Le coup de sifflet de l'arbitre. Ballon enroulé qui est repoussé par le portier Nigra. Très belle intervention là du dernier rempart qui a pu s'interposer sur ce très bon tir. Alors, très bonne frappe de Ferreira d'Acuna et un ballon qui est venu sur le portier et qui a pu finalement s'interposer. C'est l'action la plus dangereuse depuis le début de ce match en faveur des Collésiens. Pour le moment, il n'y a pas véritablement une équipe qui a pris l'ascendant sur l'autre. En tous les cas, dans ces 18 premières minutes, on a vu une action intéressante de chaque côté. Ballon sur Djemeli, un ballon qui est détourné de la tête. Attention à Cyril Favre. Le ballon contré, Favre qui va le récupérer. Le centre tendu. Et c'est Mutombo, encore une fois, qui peut mettre son veto avec Greg Djemeli. Attention à cette relance, encore une fois intéressante peut-être. Mancuso, c'est sorti en touche, proprement fait là par Ferreira d'Acuna. Et la touche est pour Julien Roch qui cherche des solutions peut-être le long de la ligne de touche. Non, finalement, il va s'appuyer devant lui. Ballon contrôlé par l'intermédiaire de Nathan Gervais. Meilleur buteur, on l'a dit, de cette formation
de Genolier avec ses 6 réussites. Égalité avec Julien Gemely, très souvent meilleur buteur de sa formation. Et cette remise en jeu avec ce cuir sur Ribeiro, le centre tendu, deuxième poteau, directement dans les mains du portier Mutombo. Et Ayete qui va céder sa place sur blessure, un contact tout à l'heure, et c'est Sposito qui va rentrer à sa place dans le contrôle de ce ballon. Attention, il est poussé, contact entre les deux joueurs et notamment sur la portée de ce ballon de Mancuso. Décalage, flanc droite avec un ballon récupéré maintenant par Albanese. Le débordement d'Albanese. Albanese, le centre, il est contré, ballon qui passe devant tout le monde. Sposito, le tir et ça but. Ouverture de la marque, quelques 7 minutes après son entrée sur le terrain. Sposito qui peut marquer son premier but avec l'équipe colaisienne dans ce championnat. Le joueur brésilien là qui a bien ouvert le pied, qui profite de ce ballon contré sur le centre d'Albanese pour ouvrir la marque en faveur de Coleb aussi. On est pratiquement allé à la demi-heure de jeu, c'est 1-0. C'est Monnier du côté de Genolier Benyan. Eh bien, c'est Schedler qui se charge des coups francs du côté de Coleb aussi. Ballon dans l'axe du terrain, c'est repoussé de la tête. Attention, ce ballon est à la retombée avec Dacunia notamment. C'est remis dans la mêlée. Baillet, l'intervention de Nigra. Alors, très belle intervention, le coup de sifflet de l'arbitre sur cette reprise de volée en pivotant de Mbaye. On a bien failli assister au deuxième but colaisien, mais alors encore une fois, très belle intervention du portier Nigra. Gattinota sur cette offensive colaisienne et sur ce coup franc des Rouges. Ballon repoussé de la tête, la faute sur Gemely. Contrôlé par Mbaye qui va le conserver. Bonne couverture, il est perdu maintenant. Les joueurs de Genolier qui peuvent se relancer. Attention, pressing de la part des joueurs de Coleb aussi avec Mbaye. Le crochet d'Mbaye qui va passer, le tir s'est sauvé du pied par Nigra. Gattinota là, qui a pu s'interposer. On s'est fait prendre sur cette action du côté de Genolier Benyan au pressing mis en place par l'équipe colaisienne avec l'énergie d'Enrique Sposito notamment. Ça fait un peu paniquer la défense là, qui a perdu ce ballon, mais on est passé assez proche du 2-0. Mbaye qui devrait encore patienter pour marquer son deuxième but de la saison. Récupération de ce ballon, encore une fois, ça repart. Ferreira, Dacunia. Ouais, le centre contré, ça va sortir en touche. C'est l'option d'Acunia. Est-ce qu'on va choisir cette fois l'option Schedler sur ce coup franc? Ce sera le pied droit de Schedler. Ouais, ça passe assez largement à côté. C'est pas la meilleure option pour cette fois, c'est ce que doit se dire Schedler ou alors Dacunia là, qui avait amené le danger sur son coup franc tout à l'heure. Il faut varier dans le jeu également, chercher des solutions pour prendre à défaut le portier Nigra. Ballon qui n'était pas cadré. Pas d'inquiétude là sur cette phase de jeu là pour le dernier rempart des Vaudois. Ballon dégagé. Il est mal dégagé. On a tenté de le sortir. Bon travail défensif, un ballon bien sorti par les Colaisiens grâce notamment à Sposito, auteur vraiment d'une entrée remarquée dans cette rencontre. Avec cette balle en faveur des joueurs de Genolier, on joue la 44e, on va même rentrer dans la 45e minute. Provenzale, un ballon dans les 7 mètres, attention à Gemely avec un ballon mal dégagé, la frappe. Oh, ça passe à côté. Quelle occasion pour Julien Gemely, proche de son 7e but de la saison sur ce tacle sur son adversaire. Et ce ballon qui vient flirter avec le montant gauche du but défendu par Mouton. Ce ballon qui va être dégagé par les Rouges. Attention Mbaye qui va intercepter. Ballon perdu maintenant. Récupération avec Julien Gemely. Gemely, le tir croisé, pas assez appuyé là pour venir inquiéter Osni Mutombo. Peut-être une des dernières offensives de cette première mi-temps. Avec ce ballon Milan, le couloir Albanese, le centre. C'est repoussé de la tête par Greg Gemely, l'arbitre qui en profite pour mettre un terme à cette première mi-temps. Ouais, 1-0 en faveur de Coleb aussi. Un match nul n'aurait absolument lésé personne.
les joueurs de Genolier Benien qui se sont procurés quelques occasions, notamment par Julien Gemoli. Un match qui reste totalement ouvert à l'appel des 45 prochaines minutes. Le dégagement pour Osni Mutombo, 51e minute. Il va chercher du soutien très loin devant. C'est dégagé par Greg Gemoli. Ballon repoussé maintenant, l'interception de ce ballon par Monnier. Attention, possibilité de rupture de l'autre côté avec un ballon mis dans le couloir. C'est très bien joué là de la part des joueurs vaudois avec un tir puissant. C'est détourné, Lorenzo Mancuso, un tir puissant au premier poteau. Et finalement repoussé par le dernier rempart des Chevaliers. Quelle occasion là. Et quelle accélération également dans le jeu. Tenter de venir surprendre par la vitesse l'équipe colaisienne. Et les joueurs de Genolier Benien au bénéfice de ce corner. Attention, c'était pour Gemoli. Cette fois, c'était pour Greg. Julien avait laissé passer avec un nouveau centre. Une reprise de la tête. Et ballon capté facilement par Mutombo. Encore une fois, qui s'empresse de dégager. Ça va arriver en défense et sortie du portier Nigra Gatinota. Peut relancer pour son équipe, on joue la 7e minute. Pour le moment, je dis bien pour le moment parce qu'on est quand même encore à 35 minutes de la fin du match. L'équipe colaisienne qui remporte sa 3e victoire consécutive à la maison. Attention, un contre favorable là pour les Vaudois avec un centre tendu, deuxième poteau. Une reprise, un ballon repris finalement de volée par Yannick Monnier qui est venu taper sur le coup du pied qui a décollé, manque de puissance. Et prise aisée pour le dernier rempart colaisien. Les rouges qui peuvent repartir. On tente de se relancer en rupture là avec Provenzale qui a pu anticiper et s'emparer de ce ballon. Assez approximatif dans le jeu. Attention, Mbaye qui va devancer la sortie du portier. Il va regarder devant lui, lever la tête. Centré au deuxième poteau avec Schedler. Il ne peut pas frapper Schedler qui vient derrière lui. Le tir de Sposito contré par un pied vaudois. Et ça relance encore une fois sur le flanc gauche avec un centre tendu. Repoussé de la tête encore une fois. On défend bien côté Genolier Benien là avec ce ballon ressorti. Qui est à 4 réussites depuis le début de la saison. Et qui va botter ce coup franc sans élan. Ballon mis au deuxième poteau. Ouais, ça va rentrer. Le deuxième but, Azevedo qui marque. Cette reprise de Azevedo qui permet à Kolebossi de prendre 2 longueurs d'avance. Schedler qui est venu poser ce ballon sur la tête de son coéquipier qui n'a pas manqué l'aubaine là de doubler la mise, quand même un peu esselé dans ses 16 mètres, un peu ignoré de la défense et qui en profite avec un peu de chance, il faut aussi l'avouer, ce ballon qui est venu taper le poteau pour finalement rentrer. C'est 2-0 pour les Colaisiens alors qu'on est pratiquement à l'heure de jeu. Les équipes genevoises qui ne réussissent pas pour le moment à Genolier Benien qui a connu 4 défaites et un match nul et une 5e défaite pour le moment dans ce match avec un centre tendu, deuxième poteau. Un ballon repris de volée qui va finir sa course dans le petit filet extérieur sur cette reprise signée Nathan Gervais. 17e minute de cette deuxième période. Et les Chevaliers qui peuvent repartir à l'offensive. Ce ballon contrôlé par les Colaisiens, récupéré par Schedler. Maintenant Schedler qui va mettre en avant sur Mbaye. Oh, il est parti en position de hors-jeu. Ça s'est joué de très très peu là, avec la position d'Anthony Provenzale. Mais Mbaye qui ne réclame même pas. On est à moins de 10 minutes de la fin de ce match avec ce cuir mis en arrière. Le ballon dans les 16 mètres, c'est repoussé. Schedler, décalage de Schedler, c'est bien joué, Albanese, il est tout seul, le tir. Il s'est sauvé encore une fois du pied par le portier Nigra. Joli décalage là pour Albanese qui n'en a pas profité là pour anéantir le suspense de Binetti. Le nouvel entrée sur cette rencontre, Greg Gemoli, le contrôle maintenant de ce ballon par Mutombo, c'est bien joué. Qui se sort de la pression du défenseur et qui peut mettre un ballon en avant, c'est bien joué. Lopez, le crochet, il est sur son pied gauche, le tir. C'est détourné par Nigra. Très belle intervention encore une fois, domination quand même des Colaisiens là depuis quelques longues minutes maintenant et nouvelle occasion cette fois pour le remplaçant Hugo Lopez. Côté Colaisien, on est à la récupération de ce ballon. Schedler, il a été contré ce ballon, ça sera une remise en jeu en faveur des Chevaliers. Sposito qui va laisser cette touche. On est dans la 44e minute, 45e bientôt avec ce passage de Mbaye. Mbaye avec un petit pont, c'est bien joué. Mbaye qui va passer le portier et qui va marquer. Quelle réussite d'Mbaye, son 12e but de la saison.
Il nous a offert une petite pause café également sur cette réussite. Ouais, c'est très joli ce qu'il a fait là. Il a eu un petit coup d'œil, il a su s'extirper la défense de Genolier-Benien, faire un petit pont ensuite et puis devancer la sortie de Nigra pour marquer dans le but vide le 3-0. On joue la 45e minute et les Colésiens qui vont sans doute, on peut le dire désormais, remporter une 3e victoire consécutive à la maison. On est dans les arrêts de jeu depuis pratiquement 3 minutes avec ce cuir mis en avant. Attention avec Julien Djemeli, le tir de Djemeli, il est contré. Le contact entre les deux joueurs. On était un peu dans la même situation que tout à l'heure lorsque Julien Djemeli est venu frapper pour tenter de marquer en première mi-temps. Et là, c'est tibia contre tibia. Alors, et bien malheureuse cette scène là parce que les deux joueurs y sont allés de bon cœur. J'espère que ça va aller là pour Azevedo et Julien Djemeli. Ça n'a pas l'air trop grave finalement. On se remet de ses émotions. Raison encore une fois, messieurs les jeunes footballeurs. Pourquoi nous avons besoin de protège tibia? Parce que dans le cas où on n'a pas de protège tibia, eh bien c'est une fracture assurée là sur ce genre de contact. C'est une occasion de sauver l'honneur là pour les joueurs de Genolier-Benien. Julien Djemeli, peut-être son 7e but de la saison. Frappe appuyée. Oh, il avait anticipé Mutombo qui a pu détourner ce tir de Julien Djemeli et préserver son invincibilité sur ce match. Osni Mutombo qui va pouvoir dégager sans doute un des derniers dégagements de la rencontre. On est dans la 51e minute de jeu. Et Mutombo qui va dégager. On réclame la fin du match. 3-0 en faveur des Colésiens qui vont se rendre du côté de Signal-Bernay-Confignon lors de la prochaine rencontre, alors que Genolier-Benien de son côté attend la venue d'Amical Saint-Pré. Nouvelle défaite, nouveau revers pour les Canaries, mais absolument pas de raison de paniquer parce que les qualités sont là. Il manque bien évidemment le réalisme. Et très belle victoire ce soir de Colebossi qui s'impose 3-0. On va entendre quelques réactions au terme de ce succès des Chevaliers. Voilà, c'est un peu un cercle vicieux pour nous en ce moment. Après, Colebossi a bien joué, beau terrain, le plus beau terrain je pense de deuxième inter sur lequel on a joué. Puis voilà, ça joue sur des détails. Puis sur les détails, Colebossi a été meilleur que nous aujourd'hui. Vous avez eu quand même quelques occasions. En première mi-temps, c'était assez serré. Puis il y a eu ce premier but qui peut-être a fait la différence. Ouais, écoutez, en deuxième inter, quand on marque le premier goal, on sait qu'on a une petite touche d'avance et puis c'est pas facile de se créer des occasions. Aujourd'hui, on a peiné à créer des occasions. On était pas mal de fois hors jeu. Et puis c'était assez intense dans les duels, donc peu d'espace. Ouais. Une période un peu difficile pour votre club, mais j'espère que vous allez rebondir, parce que l'entraîneur reste positif avec vous. Ouais, toujours. Je pense qu'on reste solidaire, on est vraiment un bon groupe. Toujours à rigoler, même si on est sérieux à l'entraînement. Puis on est dans une mauvaise passe. On voit que c'est un cran au-dessus en deuxième inter que la deuxième ligue. Il y a un gros écart. Et puis mais on reste certain qu'on va rebondir au deuxième tour. C'est clair qu'on avait à cœur de faire mieux que la semaine passée, de gagner et en plus en prendre de but. Je pense que c'était le but et on a atteint l'objectif. Ça fait du bien d'être invaincu à domicile, j'imagine. Ouais, c'est clair. On aimerait que à Colin, ça soit une forteresse, que personne vienne prendre des points chez nous et c'est le but. Si les adversaires qui viendront à Colin, ça sera un retour avec 0 points et si possible aucun goal à leur actif. À titre personnel, vous devez être très content d'avoir une défense qui tient bien la route cette saison. On a vu une défense très solide du côté de votre équipe. Ouais, c'est clair qu'on a une bonne entente entre la défense et moi. Et puis, c'est que rêver de plus quand il y a une bonne entente entre la défense et le gardien.